À l'occasion, je vais me retourner dans l'Ancien Testament pour relire des histoires excusez-moi un instant. OK. Donc, pour relire des histoires et des récits sur des personnes qui, comme nous, étaient simplement des gens ordinaires, mais qui, par leurs pensées et leurs actions, se sont mérité une place de choix dans la Bible. L'un de ces personnages dont j'aimerais parler aujourd'hui est le prophète Daniel, et par le fait même de ses trois compagnons. Par la lecture des actions de ces quatre jeunes gens, il nous est possible d'en tirer des enseignements et des leçons que nous pourrons appliquer dans notre vie en réponse à différentes situations. Cette période de l'Ancien Testament et de l'histoire de Daniel nous ramène en arrière de quelques 2600 ans, soit 600 ans avant la naissance du Christ. Et même si notre époque est sans aucun doute très différente de la leur, il y a des choses qui sont très importantes aux yeux de Dieu et ne changeront jamais. Nous allons regarder une courte description de ce prophète et de ses compagnons, tels qu'ils sont mentionnés dans la Bible. D'abord, nous savons que Daniel a assisté à la défaite de Joachim, le roi de Juda, par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ainsi, Daniel ainsi que ses compagnons sont des jeunes gens qui proviennent de familles de l'aristocratie judéenne. Nous allons nous reporter dans le livre de Daniel au chapitre 1 et au verset 3. Donc, le livre de Daniel, chapitre 1, verset 3. Alors, Daniel 1, 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Au verset 4, maintenant, sans le lire pour l'instant, en fait, il y a une partie du verset où il est question de jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et capables de servir dans le palais du roi. Au verset 5, il est indiqué que les jeunes gens doivent être élevés pendant 3 ans avant d'être au service du roi, car ils doivent apprendre la langue et l'écriture des Chaldéens. Au verset 6 maintenant. Alors, Daniel 1, verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Au verset 7 maintenant. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Nous devons garder en mémoire que ces 4 jeunes gens ne sont pas les seuls qui furent exilés à Babylone. Combien étaient-ils exactement? Nous ne savons pas. Mais je pense qu'on peut croire qu'il était plusieurs. Au verset 8 maintenant, Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à souiller. Daniel et ses compagnons refusent la nourriture et le vin que le roi leur a signé. Ma question est, ces 4 jeunes gens furent-ils les seuls qui ont refusé d'obéir aux ordres du roi? Je pense que nous trouverons la réponse un petit peu plus loin. On va aller suite au verset 12. On commence au verset 12. Au verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et au verset 13, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Au verset 14, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Comme il est écrit, tous les jeunes gens. On peut donc assumer
qu'ils étaient plusieurs à avoir été exilés à Babylone. Voilà la réponse à la question. Ces 4 jeunes gens furent donc les seuls qui refusèrent la nourriture et le vin du roi. On peut en tirer une première leçon. Quand nous sommes confrontés à prendre une décision qui, sans être une question de vie ou de mort, de vie ou de mort, implique de notre part de faire un peu de compromis avec nos croyances ou ce que nous savons être faux, de quelle manière agissons-nous? Par exemple, le soir de l'Halloween, est-ce que nous laissons nos enfants aller de porte en porte, chercher des friandises comme tous les autres enfants du coin? Ou si nous n'avons pas d'enfants, est-ce que nous laissons les lumières extérieures ouvertes pour que les enfants de nos voisins puissent frapper à notre porte durant cette fameuse soirée? Et tout cela dans le but de ne pas déplaire dans le voisinage. Puis un peu plus tard, durant la période de cette fête que tous les gens observent, est-ce que nous acceptons d'aller avec la parenté prendre un dîner ou un souper durant cette période en nous disant que nous ne voulons surtout pas déplaire et que Dieu comprend la situation? Certainement qu'il sait très bien que nous ne célébrons pas cette fête. En fait, en agissant ici, est-ce que nous ne la célébrons pas nous aussi? Je pense qu'à l'occasion, l'Éternel aime nous faire passer des petits examens, on appelle des petits tests, pour savoir où nous en sommes rendus sur la route du royaume. Lors de notre appel et de la connaissance de la vérité, nous réalisons peu à peu que nous avons plusieurs choses à changer. Nous enlevons de notre alimentation certaines choses, telles que le porc et les fruits amers. En fait, ce sont des détails relativement faciles à gérer et ce sont aussi nos premiers pas sur cette longue route. Puis nous cessons de travailler le samedi et en même temps, nous apprenons que nous devons nous présenter devant lui et assister à une sainte convocation, et cela à chaque sabbat, à moins d'avoir une raison très sérieuse de ne pouvoir le faire. Je parle de choses que nous connaissons tous. Et mon but est de nous faire voir que Dieu travaille avec nous en débutant notre apprentissage par des petites choses faciles à comprendre, puis faciles à faire. Ce sont nos premiers tests, ce sont nos premiers examens. C'est la même chose qui s'est produite avec ces 4 jeunes gens exilés à Babylone. Le roi avait ordonné que ces jeunes gens soient élevés pendant 3 ans pour qu'ils apprennent l'écriture et la langue des Chaldéens. Nous n'avons aucun détail sur cette période de temps, mais nous pouvons voir les bénédictions de Dieu sur ces jeunes gens. Continuez suite, Daniel chapitre 1 au verset 17. Commençons au verset 17. Daniel 1, 17. Alors, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au verset 18, au terme fixé par le roi, pour qu'on le lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Et au verset 19, le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Il semblerait qu'ils furent les seuls admis au service du roi. Dans ces derniers versets, nous voyons que Dieu a grandement récompensé ces 4 jeunes gens de leur fidélité. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Quand nous nous efforçons de faire sa volonté, même si nous ne voyons pas toujours sa présence dans notre vie. Notre fidélité est quelque chose de très précieux à ses yeux. Et c'est également une excellente leçon que nous devons garder constamment en mémoire. À l'occasion, Dieu permet que nous ayons des épreuves. Et celle dont je désire parler maintenant est certainement très au-delà de ce que nous aurons à affronter dans la vie. Enfin, je l'espère vraiment. Nous devons aussi comprendre que les épreuves que nous avons parfois à subir peuvent être de différentes formes. Elles peuvent aussi bien être très intenses et de courte durée
ou bien pénible, mais s'éternisant en longueur. Celle dont je désire parler est de la première catégorie. Alors, toujours dans le livre de Daniel, au chapitre 3 maintenant, au verset 1. Donc, Daniel 3, verset 1. Donc, on a l'histoire. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Pour sa dimension, cette statue devait être très impressionnante. 30 mètres de haut, 3 mètres de large, peut-être même en or massif ou au moins recouvert d'or. Je ne pense pas qu'il est en or massif, mais probablement plaqué d'or, comme on dit. Verset 3 maintenant. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys conseils, les juges, puis tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait été élevée Nebuchadnezzar. Je me suis souvent demandé pourquoi nous avons ici en détail la liste complète de tous ceux qui détiennent une fonction sous le gouvernement. Est-il possible que cette description pourrait s'appliquer un jour au personnel d'un gouvernement à venir où il sera question de l'adoration de la bête? Sans nous y reporter, nous pouvons voir cela dans Apocalypse chapitre 13. Maintenant, en suivant, Daniel chapitre 3, verset 4. Donc, un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de toutes sortes d'instruments de musique, ici j'ai enlevé la description de tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Au verset 6, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Au verset 7, c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Comme nous avons vu précédemment, il y avait d'autres jeunes gens qui, comme Daniel et ses 3 compagnons, avaient été exilés à Babylone. À la lecture de ce verset, on peut en déduire que ces autres jeunes Juifs se sont tous prosternés et ont tous adoré la statue du roi, comme le reste du peuple. Au verset 8 maintenant, toujours dans Daniel chapitre 3, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Verset 9. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi vie éternellement, tu as donné un ordre. Verset 10, tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Au verset 12 maintenant. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Et au verset 14, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Au verset 15, seulement qu'une partie du verset 15. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Dans ce verset, dans ce dernier verset, le roi leur ordonne d'adorer la statue qu'il a élevée ou d'en subir les conséquences. Et il va même jusqu'à douter de la puissance de Dieu. Alors l'épreuve est clairement déterminée. Il est aussi très intense. Combien de temps pourrions-nous espérer vivre dans une fournaise? Quelques secondes, tout plus. Nous avons ici la réponse que les 3 Juifs donnèrent au roi. Au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Et au verset 17, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Verset 18, sinon, s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Par cette réponse, ces jeunes gens démontrèrent leur foi infaillible envers Dieu, mais aussi un courage de toute épreuve.
devant la menace d'une mort horrible si Dieu décidait de ne pas intervenir. Parce qu'en bout de ligne, il n'y avait aucune assurance que Dieu interviendra en leur faveur. Il est possible que durant leur séjour dans ce pays, et avant même ce test de foi ultime, ils eurent à subir d'autres épreuves, mais il n'y a aucun doute qu'ils vainquirent toutes les épreuves. Dans ce dernier récit, il n'y a pas question de Daniel, leur quatrième compagnon. Et bien que ce ne soit pas indiqué, je pense qu'il était absent. Peut-être avait-il été envoyé à l'autre bout du royaume, mais il est aussi possible que Dieu l'ait mis à l'écart pour lui préparer un autre examen. À la fin du chapitre 5, il est question de la prise de Babylone. Donc, on va aller au chapitre 5, 2 chapitres plus loin, et au verset 30. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et au verset 31, Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. On peut se demander combien de temps Daniel a-t-il passé au service des deux rois de Babylone? La prise de Jérusalem eut lieu en l'an 586 avant Jésus-Christ, entraînant la déportation des jeunes gens dont il est question dans le livre de Daniel. Nabuchodonosor décéda en l'an 561 avant Jésus-Christ, soit 25 ans après la conquête de Babylone. Et son fils Belshazzar lui succéda sur le trône quelques semaines plus tard. Son fils fut tué le soir de la prise de Babylone en 539 avant Jésus-Christ par Darius le Mède. Le règne de Belshazzar fut donc de 22 ans. Si nous prenons au hasard l'âge de 16 ans comme point de départ de l'exil des jeunes Juifs, Daniel avait donc 41 ans à la mort de Nabuchodonosor. Et si nous ajoutons 22 ans au règne de son successeur, son fils, il avait donc 63 ans lorsque Darius s'empara de l'Empire babylonien. Le point de départ de mon calcul peut être un peu différent, mais il ne peut y avoir beaucoup de différents d'âge au total, à la fin. Dieu a donc préparé une dernière épreuve pour Daniel, qui n'était plus tout à fait un jeune homme, il a 63 ans, là. Et puis c'est peut-être même un peu plus pour 63 ans. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que je deviens de plus en plus sensible à la douleur en vieillissant. Nous en sommes rendus, non pas à l'âge d'or, mais à l'âge des tamalous. Eh oui, tamalou aujourd'hui est la question classique, la phrase classique. Tamalou aujourd'hui. Chapitre 6, verset 2. Alors, on va au chapitre 6, suivant verset 2. Le roi Darius établit 120 satrapes. En fait, les satrapes, c'est seulement des gouverneurs. C'est un beau mot, mais c'est des gouverneurs. Il a mis 3 chefs à leur tête, dont Daniel. Au verset 3, et qui est le chapitre 6, verset 3. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensa l'établir sur tout son royaume. Au verset 4, tout ce beau monde, sans le lire, là, tout ce beau monde cherche à attirer des ennuis à Daniel. Et comme il ne trouve chez lui ni faute, ni rien de mauvais, non, au verset 5, et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Peut-être un jour aurons-nous à faire face à ce genre de situation. Nous connaissons tous la fin de l'histoire de Daniel, qui se retrouve dans la fosse aux lions et que Dieu protège en y envoyant un ange qui a fermé la gueule des lions. On peut voir que Daniel passa, lui aussi, l'ultime épreuve, sans savoir que Dieu le protégerait. Mais il a démontré une foi inébranlable et un courage à toute épreuve, tout comme ses 3 compagnons. L'histoire de ces hommes qui vécurent il y a cela plus de 2500 ans nous ont apporté un témoignage de foi et de courage hors de l'ordinaire. Et je pense, enfin j'espère, que je n'aurai jamais à faire face à ce genre de situation extrême. Dans leur vie de tous les jours, ces jeunes gens se sont préparés pour affronter ce que notre époque, ce que leur époque, que cette époque, en fait, leur époque leur réservait. Notre vie de tous les jours nous apporte des situations à affronter
où nous avons aussi besoin de foi. Et parfois, cela nous demande aussi du courage pour persévérer dans ce que nous savons être la vérité, malgré les critiques, les sarcasmes et les moqueries des gens autour de nous. Lentement, nous nous dirigeons vers la dernière période des gouvernements humains et nous pouvons voir de plus en plus le but final de celui qui entraîne l'humanité vers sa destruction. Ces jeunes gens, finalement, étaient des jeunes gens comme nous, des gens ordinaires, mais qui nous ont montré le chemin à suivre. Bonne fin de sabbat.